Chers téléspectateurs de l'émission Exprimez-vous avec Nolita Mboulessage. Cette émission, c'est une émission de la chaîne Molaire Télévision, présentée ici en Europe par www.voiceofcongo.net avec tous nos partenaires RD Congo Information, Tobo Sanité Balobi, Hôte 243, Cédric Mala, tous nos partenaires Congo Promo, Congo France. On est vraiment ensemble. Aujourd'hui, si nous sommes là, chers téléspectateurs, nous sommes devant l'UNICEF Saint-Denis, rencontrer l'association ADPK de Paris. Donc, nous sommes là. Donc, si ils sont là, donc c'est pour un projet que vous et moi, nous allons tous découvrir. Rentrons déjà dans le vif de notre sujet avec Michel Saint-Ekelele. Balancer les bisous, quelques images, nous allons voir vraiment la réunion avec l'ADPK ici à l'UNICEF Saint-Denis. Suivons ces images et on se retrouve juste après pour faire plaisir à celui qu'on appelle Michel Saint-Ekelele qui est derrière la caméra. Suivons son Marc Jacob Prod. Merci. Oui, mais parce que c'est pas du tout la même démarche. Voilà, c'est pas du tout la même démarche. Donc ils ne font pas de manifestation, alors que bon, l'UNICEF, ça reste. Il n'y a pas de grande manifestation au niveau de l'UNICEF. Vous avez la nuit d'eau qui est sur toute la France, mais vous n'avez pas de grosses manifestations, parce qu'en fin de compte, ça représente un certain coût pour l'association qui est en face, et nous... En fait, si vous voulez, on préfère s'appuyer sur des donateurs parce qu'un donateur, voilà, il y a 77% du don qui est tout de suite affecté sur un programme de terrain. Si on prend les cartes et les produits que l'on vend, notre marge n'est que de 33%. Vous voyez tout de suite la différence. Voilà. Mais le fait de vendre des cartes et des produits sur les stands en fin d'année, ça nous permet aussi de faire un plaidoyer, de sensibiliser le public à la cause des enfants. Donc ça, c'est la part non mesurable, parce qu'en fait, celui qui a acheté une carte de vœux, on ne sait pas s'il va devenir un donateur. Mais c'est vrai que ces grandes campagnes non, il faut s'appeler les Restos du Cœur pour faire de grands spectacles. Oui, voilà, exactement. Mais c'est pas ça reste, je dirais, les manifestations avec l'UNICEF restent relativement restreintes. Voilà. C'est vrai que je disais en fait, je suis allé, j'ai la licence des spectacles internationaux humanitaires que j'ai obtenue en 2004 par la DRAC de Paris. Donc cette licence va nous servir à promouvoir des concerts humanitaires pour les enfants d'Afrique par exemple. Pas seulement africains, les enfants dans le monde quoi. Oui, d'accord. Donc nous on attend les élections 2016 au niveau de la RDC. Comment ça se passait, après en 2016 on remet en place la licence. Voilà. Quel est le rôle de l'UNICEF par rapport aux enfants du monde? Le rôle de l'UNICEF, j'ai dit tout à l'heure, c'est sauver, éduquer, protéger. Faire respecter la Convention internationale des droits de l'enfant, permettre à tous les enfants d'avoir une vie digne d'eux, de vivre comme les autres. Sauver les enfants du monde. Sauver, éduquer, protéger. Voilà. C'est je dirais, l'engagement de l'UNICEF. On s'appuie sur la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée le 20 novembre 1989 et c'est le cœur de notre action, c'est notre engagement. Si on lit la Convention des droits de l'enfant, les 10 droits fondamentaux, on a compris toute l'action de l'UNICEF. Mais c'est bien, voilà, je ne peux pas dire sauver, éduquer, protéger. Tout à l'heure, vous venez de dire que vous voulez sauver, en fait, votre objectif c'est de sauver 70 millions, 7 millions d'enfants. 7 millions d'enfants, ce sont les enfants qui décèdent chaque année de causes évitables. Donc c'est, je dirais, on demande à tout le monde de nous aider, parce que sans soutien financier, on ne peut pas, voilà. Mais je pense que c'est l'implication de chacun et de chacune qui fera que on retrouvera les ressources nécessaires pour sauver ces 7 millions d'enfants. Mais ce sont tous les enfants sans distinction voilà. Vous recevez aussi des dons à l'UNICEF Comme toutes les associations, on appelle le public à la générosité, parce que c'est grâce à la générosité du public qu'on arrive à financer les programmes de terrain de l'UNICEF. Vous financez aussi les associations en fait? Non. Non. On ne finance que les actions de l'UNICEF. D'accord.
Ok, merci voilà. beaucoup madame. Bonne chance et un petit mot aussi à la communauté congolaise aussi. Voilà, eh bien je pense à eux très fort et les bénévoles se mobilisent pour les enfants du Congo. Voilà, en espérant qu'ils auront un accès à l'éducation, à la santé. Madame, juste un mot, ce que veut dire en français, ainsi soit-il, en anglais ça veut dire Ingeta. Juste Ingeta. Voilà. Alors Ingeta. Voilà. Donc sauver 7 millions d'enfants. Voilà, il y a 7 millions d'enfants qui décèdent chaque année de causes évitables. Le rôle maintenant c'est de réduire... de respecter la Convention internationale des droits de l'enfant et de faire en sorte qu'elle soit respectée partout dans le monde. Donc souvent c'est un problème de moyens, un problème financier qui fait qu'on ne peut pas... Voilà, les gouvernements ont des soucis à mettre tout ça en œuvre. Donc le rôle de l'UNICEF, c'est bien d'être gardien vigilant de l'application de cette Convention internationale des droits de l'enfant. Et au niveau des femmes et tout, là, les femmes violées, tout ça, pendant les guerres et tout, comment ça se passe avec l'UNICEF? L'UNICEF, voilà, regardez, vous avez toute la réponse là. On s'occupe de la santé maternelle, voilà, on prend la femme en charge. Pardon, juste, vous avez dit que... On prend la femme en charge à partir du moment où elle est en la survie des mères et des nouveau-nés. C'est un impératif mondial et l'UNICEF s'est impliqué depuis de nombreuses années. Voilà. En RD Congo, au Congo Kinshasa, il y a eu quand même, avec la guerre de l'Est, avec les M23 là, il y a eu 8 millions de morts qui étaient reconnus au niveau, qui étaient reconnus. 8 millions de morts, les femmes violées, les enfants mutilés, tout ça, sexuellement. Donc voilà quoi. Donc, nous, on ne va pas s'arrêter sur le Congo comme on a dit quoi. C'est toute l'Afrique et puis, je sais pas, l'Asie, le Brésil, l'Amérique latine. Donc alors il y a la misère quoi. L'UNICEF est présent dans 155 pays, donc son action, elle est mondiale. Voilà. Donc, on commence avec ces petits projets-là de Garde Foot à Noiselle-Sec. Après l'année prochaine, on va se battre pour aller à Charletti. Parce que si on arrive à atteindre Charletti, c'est le top. D'accord. On fera appel aux grands footballeurs internationaux. Les Bleus? Bien sûr, obligé. Les internationaux congolais par exemple. Mais comme Matuidi, comme Makelele, l'ancien Chabani Nonda, ils sont beaucoup. On va essayer de mettre ça en place quoi. Qui ne t'entraîne rien. Déjà, on a réussi à faire un accord ensemble. D'accord. C'est déjà beaucoup déjà pour nous. Déjà beaucoup parce que grâce à cet accord, les gens ils vont nous prendre au sérieux. D'accord. Si on arrive comme ça, tout seul comme ça à DPK, il y a plein d'associations, ils vont dire oh, comme c'est aventurier, des jeunes et tout, des cités ou des je sais pas d'où. C'est qu'ici à l'UNICEF, ça nous permet aussi d'avoir les portes ouvertes. Et nous, on va réaliser ce projet. D'accord, écoutez, c'est déjà un beau projet, donc on se reverra après, parce que là, il a une durée limitée dans le temps, on est d'accord. Mais bon, je crois que vous avez des points d'entrée à Paris, donc il n'y a aucun souci. C'est pour ça que je ne voulais pas faire les affiches avant. C'est d'abord, on doit finir avec vous, pour mettre les accords en place et puis pour faire le flair et puis au profit des enfants. Pour que les gens ils voient que c'est vraiment quelque chose de sérieux. D'accord. Pas de souci. Okay, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Merci. Ben, je vous en prie. Donc je vais reprendre l'enveloppe parce que je vais aller la poster tout de suite. Benoli. Ça c'est l'enveloppe, il y a le contrat qu'on a envoyé au niveau d'UNICEF France pour qu'ils puissent signer le contrat de partenariat. Après ça va nous revenir pour ADPK et puis balancer la sauce. Elle est là la trésorière Alice, c'est la trésorière adjointe. Elle est là Martine, c'est la secrétaire adjointe. Donc on est venu au rendez-vous d'UNICEF pour signer, pour mettre en accord le projet. Donc je remercie Voice of Congo et Anoli. Voilà, Madame Sang, c'est la présidente d'UNICEF de la Seine-Saint-Denis. Un petit mot à la communauté congolaise, surtout à ceux qui vous regardent en Afrique. Surtout un message au peuple africain, aux Congolais qui te suivent. Écoutez, c'est notre raison de nous battre à nous bénévoles, de sauver les enfants. Voilà. Donc partout dans le monde où il y a l'UNICEF,
nous, on est là pour porter les valeurs de l'UNICEF et faire en sorte que la Convention des droits de l'enfant soit respectée partout dans le monde. Santé, protection, éducation. Alors, donc voilà Dadi Bir qui est là. Dadi Bir, si vous pouvez nous dire quelle était vraiment la raison de votre passage aujourd'hui à l'UNICEF? Donc la raison du passage à l'UNICEF de Seine-Saint-Denis, c'est l'UNICEF du comité Seine-Saint-Denis départemental. Donc on était venu pour mettre en accord un partenariat par rapport au projet qu'on est en train de mettre en place de gala des football au profit des enfants démunis d'Afrique, on pourrait dire défavorisés d'Afrique. Donc on était venu faire les dossiers du partenariat avec UNICEF de la Seine-Saint-Denis parce que l'association ADPK est siégée dans le 93. Pas du Congo mais de l'Afrique. Le projet s'étend pour toute l'Afrique. Ce projet de gala de football, c'est pour tous les enfants africains. Donc ADPK a élargi son projet pour toute l'Afrique. Le but c'est de récolter quelques sous pour subvenir aux enfants déprimés ou c'est quoi en fait l'idée? Dans le but de ce gala de football, déjà de sensibiliser la diaspora africaine pour les problèmes socio-humanitaires des enfants africains, les hôpitaux, les écoles, tout ça, financer les hôpitaux, les écoles. Donc voilà pourquoi on était voir UNICEF pour se mettre en partenariat. Donc là je suis avec Alice, c'est la trésorière adjointe, et Martine qui est la secrétaire adjointe, donc on arrive à 3. L'ADPK. ADPK, l'association ADPK. La signification de l'ADPK, c'est en fait ça veut dire quoi ADPK? ADPK veut dire Association de développement pour le progrès au Congo. Congo avec un K. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des actions menées sur terrain, ça veut dire à Kinshasa ou en repli de Mortier du Congo? Non, on n'a pas encore mené des actions sur le terrain parce qu'on attendait de mettre les accords avec UNICEF. Comme quand même c'est le plus grande plateforme à travers le monde. Donc on a travaillé durement avec UNICEF, on a eu des réunions. Là on a mis un accord en place. Les dossiers que vous avez vus tout à l'heure, ça va partir à New York pour qu'ils puissent signer les contrats et puis on va mettre en place après nos actions très rapidement. Ok, donc vous allez essayer quand même de rassembler tous ces grands footballeurs africains et organiser un match très prochainement. Donc au niveau de Paul Angevin, il y aura le premier tournoi, le premier événement c'est pour là, du 20 juillet au 31 août, qui est le dimanche. Mais l'année prochaine, on compte aller sur Charletti, c'est là qu'on va faire appel aux grands footballeurs africains et internationaux. Déjà le 20, vous avez dit le 21? Non, le 20 juillet. Le 20 juillet, vous allez déjà débuter avec quoi? Gala? Ouais, gala, il y aura au moins une dizaine d'équipes qui vont commencer le gala de foot. Et puis après, ça finira le 31 août et puis voilà quoi. Voilà. Merci beaucoup. Un petit mot à ajouter par rapport à cette grande réunion avec l'UNICEF. En fait, j'ai rien à ajouter de plus en fait. Le gala, c'est au profit des enfants dans le monde entier qui galèrent en fait. C'est à leur profit en fait. À ceux qui vous regardent, peut-être il y a l'appel, je sais pas, aux dons, au financement. Vous pouvez dire un petit mot aux téléspectateurs qui vous regardent à travers Voice of Congo? Oui, déjà toutes les personnes qui sont en France comme nous, d'assister au gala de foot. Parce qu'en fait, ça serait bien s'ils venaient au gala en faisant des dons aussi. Participer aux dons internationaux, ça serait bien. Le lieu c'est où en fait? Précise-nous. Au stade de Noisy-le-Sec. Okay. Merci beaucoup. Un petit mot à ceux qui vous regardent. Non, on dit justement que l'union fait la force. Donc si ce jour-là, qu'on puisse être tous unis, parce que nos enfants, c'est nos enfants à nous, qui sont en Afrique, ce sont nos enfants et on a besoin de les épauler. Donc en venant, en étant unis, on avancera. Voilà, donc nous sommes vraiment arrivés à la fin. Donc voilà Dadi Bir qui est aussi avec nous. Dadi, précise-nous bien vraiment la date, l'endroit et comment vous contactez aussi, comment vous aider aussi. Donc l'endroit c'est à Noisy-le-Sec dans le 93. C'est le stade c'est Paul Angevin. Donc on va donner les adresses, je vous enverrai l'adresse par mail comme ça pour mettre dans votre site pour que les gens puissent se retrouver quoi. Donc j'attendais en fait aller faire le partenariat avec UNICEF pour sortir les flyers et les affiches. Donc d'ici 3 jours, dimanche et lundi prochain, il y aura les affiches, il y aura toute la publicité en place pour promouvoir cet événement de bienfaisance. Je demanderai juste aux gens de se déplacer pour venir participer à ce gala de foot. De venir en aide. Voilà, de venir participer à cet événement. Ça sera déjà un plus par rapport à ça si c'est des places. Après faire des dons, il y aura des dons et puis voilà, les gens sont prêts à faire des dons de 1 €, 5 €, 10 € et puis il n'y a pas de problème quoi. Ok, votre projet, en fait l'objectif en long et moyen terme, c'est quoi en fait l'idée de l'ADPK? Quels sont vraiment vos objectifs en long et moyen terme? En fait le projet de l'ADPK, c'est une association des valeurs humaines en fait, sur l'Afrique,
à travers le monde aussi, promouvoir les valeurs humaines, défendre les causes de la femme, les enfants, c'est tout ça quoi. Lutter contre les injustices sociales et tout, voilà, les inégalités. C'est ça ADPK, c'est ça qu'on appelle Association de développement pour les progrès au Congo. On veut les progrès dans tout. C'est ça votre combat? Ouais, c'est notre combat quoi. Donc on est apolitique dans lutte contre la pauvreté. C'est apolitique? C'est apolitique ADPK. Okay. Voilà. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Donc c'était là l'association ADPK ici à Paris. On se voit pour un autre numéro de votre émission. Exprimez-vous avec Nolita Moulessage. Derrière la caméra, Michel Sente Kelele. Merci bien.